bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, la deuxième partie des exercices du chapitre La formation des roches sédimentaires, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors قبل ما نبدا هذا الجزء من التمارين بغيت نبين لكم على ان راه ما عندناش نفس التمارين في جميع الكتب. فبالنسبه للطبعه القديمه هذه هي التمارين اللي كاينه، وبالنسبه للطبعه الجديده كاين تمارين اخرى ما كايناش في هذا الكتاب. بمعنى ان التمرين 12 و 13 راه نفس الشيء بالنسبه للكتاب القديم وبالنسبه للكتاب الجديد. فاللي بغى يتبع معايا تصحيح هاد التمارين فها هما الاسئله عندكم واضحين، استافدوا اكثر. واخا ما عندكمش هاد التمارين انا غادي نعطيكم هنا التمرين ونعطيكم التصحيح ديالو باش تكون استفاده. اذا غادي نبداو بلو ريزونمون سيونتيفيك على كومونيكاسيون écrite et graphique à l'aide des définitions. Trouve les mots horizontaux dans la définition du mot vertical obtenu. إذا هنا عطينا دي ديفينيسيون وحنا خصنا نلقاو الكلمة الملائمة. alors كما كتشوفوا أنا ديجا عندي هنا في الكتاب معمرة هاد لا غري. دونك غنبداو. Ils sont transportés puis déposés. Alors les éléments qui sont transportés puis déposés on les appelle les sédiments. رواسب. Constituent le sous-sol. alors اللي كتكون لنا le sous-sol هما les roches. S'effectue lorsque le courant de la rivière diminue. Alors, هنا on l'appelle dépôt ou sédimentation. Donc, هنايا بما أن عندنا الأحرف قليلة donc c'est sûr que c'est dépôt. Alors, après, recouvre la surface d'une grande partie des continents. بما أن داك الجزء اللي كيغطي لنا القارة هو le sol. Après, l'eau transporte certaines substances sous cette forme. C'est la forme dissoute. لأن الماء كينقل لنا العناصر المذابة dissoute. Animaux marins se développant sur les débris des squelettes de la génération précédente. On les appelle les coraux. Alors, اللي هما كنلقاوهم الأرصفة المرجانية. Après, glacier plutôt, rivière ou vent l'assure. C'est le phénomène de transport. Parce que ce sont des agents de transport. Très bien. On est la définition du mot qu'on va trouver. Alors, le mot qu'on a trouvé verticalement, c'est érosion. Alors, l'érosion, comme on a dit la définition, l'érosion est la dégradation du relief et par la suite des roches sous l'action du vent, de l'eau, des changements de la température ou la gravité, et c'est ce qu'on appelle les agents d'érosion. Très bien, alors on va la réponse pour cet exercice et je passe par la suite à l'exercice 12. Alors, comme ça, l'exercice 12, c'est le même exercice. بالنسبة للطبعة القديمة ولا بالنسبة للطبعة الجديدة. بمعنى هذا غادي يكون عندكم نفس التمرين. Alors, les schémas ci-dessous représentent une illustration des différentes étapes de l'altération du granit. هنا كيشكلوا لنا مراحل الحك نتاع هاد لو غرانيت. هذا سي صخرة الجرانيت. Alors, nomme les éléments correspondant aux chiffres en choisissant le mot dans la liste suivante. إذا غادي نعمروا هاد الأسهم بطبيعة الحال غادي نديروا une légende وعطينا ديجا المصطلحات اللي غادي نعمروا بهم هاد لا ليجوند. وقالوا لنا بلي هنايا كاينين des mots qui se répètent. Attention, certains mots peuvent être choisis deux fois. بمعنى أن نقدروا واحد كلمة نعاودوها أكثر من مرة في هاد لا ليجوند. Alors, je commence par 1. Alors, on a 1, c'est vide. Puis 2, c'est diaclase, plutôt c'est granitien. 3, ce sont les fissures. 4 aussi, ce sont les fissures, c'est la même chose. 5, ce sont les blocs. Alors, les blocs rocheux, ils ont un شكل اللي هو كبير. 5, alors, لاحظوا معايا هاد les roches, ils prennent la forme, ils prennent la forme des boules, on les appelle les boules. Après 7, alors ce sont toujours les diaclases. Et 8, c'est le granit altéré. Après 9, ce sont des blocs. 10, alors هنا في هاد les vides يقدر يتعمر لنا l'eau de pluie, donc نكتبوا هنا eau de pluie. Après 11, c'est chaos granitique. Et enfin 12, c'est la reine granitique ou le sable granitique.
Très bien. Après, la question suivante. Remettre les figures du document 1 dans un ordre logique. بمعنى طلبوا منا أننا نرتبوا هاد الصور في واحد l'ordre chronologique. Alors, كما كنلاحظوا هنايا, alors les trois figures sont déjà en ordre parce que la première a dit, suivie par celle-là et suivie par la troisième. Donc déjà, l'ordre chronologique, il est correct, bien sûr, de gauche à droite. Après, décrire l'évolution du paysage en surface et en profondeur. Alors, là, le chaos granitique, il se forme selon plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, j'ai dit que le granit il est fissuré, les fissures, tout d'abord par le gel et le dégel, اللي هي تصلب والذوبان عملية التصلب والذوبان نتيجة بطبيعة الحال تجمع المياه كما قلنا وتغير درجة الحرارة ما بين الليل والنهار وبالتالي هذا الشيء غادي يدينا إلى qu'on appelle une altération par l'eau de pluie. Deuxièmement, l'altération se poursuit et les fissures isolent des blocs de granit. Alors, هنا قلنا هاد l'érosion كتتم أو بعد ذلك هاد لي فيسور كيوليو دو بلوس ان بلو كبار وهاد لي بلوك دو غرانيت كيبداو يتفرقوا على بعضياتهم. لو غرانيت سيفريت. الوغ هنا كنلاحظوا في المرحله الثالثه بلي هاد لو غرانيت كيبدا يتفرتت يسيفريت وكيعطينا سكون ابل لا رين غرانيتيك اللي هو الرمل الغرانيتي. Alors, le granit altéré se présente sous forme de blocs plus ou moins éloignés de différentes tailles. C'est le chaos granitique. Après, en utilisant vos connaissances sur les réactions chimiques de précipitation et de dissolution du calcaire, expliquez l'évolution du paysage. إذا شنو كنعرفوا بالنسبة l'eau de pluie. Alors, j'ai dit que l'eau de pluie, le vent, l'humidité de l'air إذا كل من مياه الأمطار محملة بطبيعة الحال بالCO2 الرياح وأيضا l'humidité اللي هو الرطوبة الموجودة في الهواء كلهم هادو كنسموهم des agents d'érosion. Ce sont des agents d'altération du granit. En effet, certains minéraux إذا المعادن اللي كتكون هاد الصخرة اللي هي صخرة الجرانيت نتيجة ذوبان بعض المعادن المكونة فيها أو الموجودة فيها c'est la dissolution dans l'eau et par la suite هاد الصخور بحال كتبدا كتفتت وكتعطينا ما يسمى بالرمل الجرانيتي. c'est la reine granitique. Les blocs ne sont plus ronds, ils se séparent pour former le paysage typique du chaos granitique. وبالتالي فهاد الصخور من بعد ما كتبقاش ملتحمه بعضياتها وكتعطيني ما يسمى دي بول دو غرانيت. بعد ذلك غادي نلقاو كل هاد البول دو غرانيت غادي يكونوا بطبيعه الحال على الارض وكيمثلوا لي ما يسمى بلو كاو غرانيتيك. اذا بعد ما كان هاد الغرانيت عباره عن كتله اللي كتبان جد صلبه بعد ذلك نتيجه الحت غتعطيني ما يسمى بلو كاو غرانيتيك. Très bien, après je passe à l'exercice 13. Alors, je passe à l'exercice suivant, c'est l'exercice 13. Le graphique ci-contre présente l'influence de la vitesse du courant sur le transport et le dépôt des particules en fonction de leur taille. إذا هذا التمرين راه ما كاينش في الكتاب الجديد، هذا كاين غير في الكتاب القديم، ولكن تقدروا تتبعوا معايا الأسئلة والأجوبة وتستافدوا أكثر. Alors, عندنا هنا ان غرافيك كيمثل لي كيفاش كتأثر سرعة المياه على تعرسب العناصر الحتاتية بطبيعة الحال en fonction de leur taille. La première question, déterminer la taille maximale des particules transportées lorsque la vitesse du courant est de 10 cm par seconde. Alors, ملي كتكون عندنا la vitesse du courant de 10 cm اللي هي هذه، alors la taille maximale des particules elle est de 1 mm. Très bien. Nommer ces particules. Alors ici, il s'agit des particules de sable. Après, lorsque la vitesse du courant passe à 1 cm par seconde, qu'en sera-t-il lorsque la vitesse, donc je n'aurai dit la vitesse,
12 passe à 1 cm par seconde. Alors, il y a la vitesse 1 cm par seconde. Alors, lorsque la vitesse passe à 1 cm par seconde, les particules de sable se déposent. Les particules de sable se déposent. D. Formuler une hypothèse sur les conditions nécessaires au dépôt des particules. Alors, les particules solides se déposent lorsque la vitesse du courant passe en dessous d'un seuil spécifique de leur taille. Donc, chaque taille a la vitesse seuil. Une fois que la vitesse, la vitesse du courant passe en dessous, alors dans ce cas, on a bien sûr le dépôt. Très bien, alors on les réponses à ces questions et je passe à l'exercice 14. Alors, le calcaire coquille. بما le calcaire كما كنلاحظوا هنا في الصورة وعندنا une coquille. Alors, l'image ci-contre représente une roche calcaire coquillée. Ça veut dire le calcaire qui fait des coquilles. Alors, justifier qu'il s'agit d'une roche sédimentaire. Tout d'abord, on sait que le calcaire coquillé est une roche sédimentaire, puisque tout d'abord, il contient le reste des êtres vivants, qui sont dans ce cas les coquilles, et ce sont des fossiles. واللي خصنا نعرفوا أن ما عمرنا ما غادي نقدروا نلقاو هاد لي فوسيل إلا في لي روش سيديمونتير، بمعنى أن حتى شي صخرة ما غادي تحافظ لنا على لي فوسيل من غير الصخرة الرسوبية. Alors, on ne trouve jamais de fossiles que sur les roches sédimentaires. Deuxième question, proposer une expérience montrant qu'il s'agit d'une roche calcaire. إذا دائما ملي كنديروا تجربة كنبرهنوا على وجود ما يسمى بالكلس، أكيد أننا كنستعملوا le HCl. Alors, dans ce cas, c'est très facile. Il faut tout simplement mettre quelques gouttes sur la roche. S'il y a effervescence, automatiquement c'est une roche calcaire. Sinon, elle n'est pas une roche calcaire. Donc, كنستعملوا généralement l'acide chlorhydrique du lié, اللي هو le HCl du lié مخفف. Très bien. La question c'est déduire le milieu de dépôt correspondant à cette roche. Alors, بما أننا عندنا هنايا la coquille d'un organisme marin, donc automatiquement le calcaire coquillé se dépose généralement au milieu marin. إذا قلنا على أن هاد لو كالكير كوكيي كيتصب لنا في الأوساط اللي هي بحرية، والدليل على ذلك وجود هاد الصدفيات نتاع كائنات اللي هي بحرية. D. Le calcaire a une origine biologique. Expliquer sa formation. Alors, déjà, شفنا déjà في الدرس des roches d'origine biochimique. Alors, c'est la même chose ici aussi. On a le calcaire coquillé, il est d'origine biochimique. En effet, il se forme par accumulation de coquilles d'organismes marins et la cimentation se fait par dissolution, puis dépôt du calcaire. On a le calcaire qui est dissous dans l'eau. Donc, lorsqu'il y a évaporation, il y a dépôt du calcaire. Et, faute de le calcaire, on va trouver les coquilles des organismes marins. Très bien. Alors, on va les réponses pour cet exercice. Après, je passe au dernier exercice, l'exercice 15. Alors, l'exercice 15. نتمنى الأسئلة تكون واضحة لكم باش تستافدوا أكثر. تبعوا معايا. Alors, l'exercice 15. Le document ci-contre représente une rivière à méandres avec ses deux rives A et B. Sur la rive A de ce cours d'eau, alors sur la rive A du cours d'eau, le courant est plus fort que sur la rive B. Est-ce que c'est vrai que le courant est plus fort sur la rive A que sur la rive B? Alors ici, c'est faux, parce que le courant est plus fort sur la rive B que sur la rive A. Les particules solides transportées par l'eau peuvent se déposer. Est-ce qu'ils peuvent se déposer sur la rive A? Mais le courant d'eau n'est pas très important. Donc ici, on peut avoir une sédimentation, un dépôt. C. Sur la rive A de ce cours d'eau, il y a érosion. Alors ici,
هنا ما يمكنش تكون عندنا l'érosion parce que هنا le courant n'est pas très important. فين غادي تكون l'érosion غتكون عندنا في l'arrière B parce que هنا le courant est important وفين ما كان le courant كيكون مهم هنا كتوقع l'érosion ومني كيكون le courant ما كتكونش عنده une grande vitesse تما كتوقع la sédimentation. Alors sur la rive A il y a sédimentation. Alors هنا غادي نسالي les réponses ou les corrections à la deuxième partie des exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.